Je suis plongeur professionnel depuis 12 ans. J'ai travaillé sur des épaves, des chantiers sous-marins, des missions de recherche et de sauvetage. J'ai vu des choses au fond de l'eau que la plupart des gens n'imaginent pas. Des choses belles et des choses terribles. Mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai trouvé au fond du lac de Sorel. Ce n'est pas son vrai nom. Vous comprendrez pourquoi je change les noms. Le lac de Sorel est un lac de montagne dans les Alpes françaises. Profond, froid, isolé. Accessible uniquement par une piste forestière qui n'existe sur aucune carte officielle. Les habitants du village le plus proche, un hameau de 40 personnes à 8 km, n'en parlent pas. Ou plutôt, ils en parlent avec la même économie de mots que les gens qui ont appris depuis longtemps qu'il vaut mieux ne pas s'étendre sur certains sujets. Ce que tout le monde sait dans la région, c'est que des gens disparaissent près de ce lac. Pas souvent. Pas de manière spectaculaire. Juste, régulièrement. Un randonneur tous les 2 ou 3 ans. Un pêcheur. Une fois, un groupe de jeunes qui campaient sur les rives et dont on n'a retrouvé que les affaires, le lendemain matin, soigneusement pliés au bord de l'eau. Les corps ne sont jamais retrouvés. J'ai été contacté en septembre 2021 par un homme que j'appellerai Renard. Chercheur indépendant, spécialisé dans les phénomènes inexpliqués liés aux étendues d'eau. Il avait obtenu mon nom par l'intermédiaire d'un collègue plongeur qui avait travaillé avec lui sur un autre projet. Sa proposition était simple, il voulait que je plonge dans le lac de Sorel et que je documente ce que je trouvais au fond. Il avait du matériel, caméra sous-marine, éclairage professionnel, équipement de communication. Il avait les autorisations nécessaires, disait-il, bien que je n'ai jamais vu ces autorisations de mes propres yeux. La rémunération était généreuse. Trop généreuse pour une simple mission de documentation. J'aurais dû me méfier de ça. Nous sommes arrivés au lac un mardi matin de septembre. Le ciel était couvert, l'air avait cette qualité particulière des matinées de montagne, froid, propre, avec une légère odeur de résine et d'eau. Le lac était immobile. Pas de vent, pas de vagues, pas le moindre mouvement à sa surface. Comme un miroir posé entre les montagnes. Beau. Et d'une immobilité qui m'était mal à l'aise. Renard m'a briefé sur les berges. Il avait des données bathymétriques, des mesures de profondeur, obtenues par sonar lors d'une expédition précédente. Le lac atteignait 47 mètres à son point le plus profond, directement sous le centre. Une profondeur inhabituelle pour un lac de cette surface. « Qu'est-ce que vous vous attendez à trouver ?» je lui ai demandé. Il a regardé le lac un moment avant de répondre. « Je ne sais pas exactement. C'est pour ça que vous plongez. » La visibilité était mauvaise dès les premiers mètres. L'eau était chargée de particules en suspension, pas de la boue, quelque chose de plus fin, de plus léger, qui diffusait la lumière de mes torches en halo flou. La température chutait rapidement. À 10 mètres, j'étais à 6 degrés. À 20 mètres, 4 degrés. Le fond du lac, quand je l'ai atteint, était recouvert d'une couche de sédiments épais et uniformes. Pas de végétation. Pas de vie visible. Pas de poissons, ce qui était étrange pour un lac de montagne. Aucune présence animale d'aucune sorte. J'ai commencé à longer le fond en direction du centre, caméra en main, en signalant régulièrement ma position à Renard via le système de communication. C'est à 38 mètres de profondeur que j'ai vu la première. Une chaise. Une chaise de cuisine ordinaire, en bois, posée debout sur le fond du lac. Pas renversée, pas couchée sur le côté comme quelque chose qu'on aurait jeté. Posée. Avec intention. J'ai ralenti. Je me suis approché. La chaise était ancienne, le bois gonflé par des années d'immersion, recouvert d'une fine couche de sédiments, mais la structure intacte. Sur le dossier, quelque chose était gravé. Des lettres. Un prénom. Je l'ai filmé. J'ai continué. 10 mètres plus loin, une autre chaise. Même type, même état de conservation, même prénom gravé sur le dossier. Un prénom différent. Puis une autre. Et encore une autre. En continuant vers le centre du lac, j'en ai compté 17.
17 chaises disposées en cercle parfait sur le fond, chacune portant un prénom différent gravé dans le bois. Orientées vers l'intérieur du cercle, comme autour d'une table invisible. Au centre du cercle, rien. Juste le fond du lac. Les sédiments. Le silence. J'ai remonté l'information à Renard via le système de communication. Sa réponse m'a surpris. Combien de chaises? 17. Un silence. C'est 3 de plus que la dernière fois. Je suis remonté à la surface. Renard m'attendait sur les berges, les yeux fixés sur l'eau. Quand je lui ai posé la question, quelle dernière fois, il a pris un long moment avant de répondre. Il avait plongé dans ce lac 5 ans auparavant avec un autre plongeur. Ils avaient trouvé 14 chaises. Disposées en cercle. Chacune avec un prénom. L'autre plongeur avait voulu revenir le lendemain pour documenter plus précisément. Il avait disparu cette nuit-là. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Vous auriez pu me dire ça avant, j'ai dit. Vous seriez venu quand même? Je n'ai pas répondu. Parce que je n'étais pas sûr de la réponse. Nous avons passé la nuit dans nos véhicules sur les berges. Renard voulait que je replonge le lendemain matin pour photographier les prénoms sur chaque chaise et tenter de les identifier dans les registres de disparition de la région. Je n'arrivais pas à dormir. À 2 heures du matin, j'ai entendu quelque chose. Pas dans la forêt. Pas dans les véhicules. Dans le lac. Un son que je ne sais pas comment décrire autrement que comme ceci, le son que ferait quelqu'un qui marche lentement dans de l'eau peu profonde. Des pas réguliers, pesants, qui venaient de la direction du centre du lac et se rapprochaient des berges. J'ai allumé ma lampe frontale et j'ai regardé vers l'eau. La surface du lac, parfaitement immobile depuis notre arrivée, était agitée de légères ondulations concentriques qui se propageaient depuis le centre vers les rives. Comme si quelque chose remontait. J'ai réveillé Renard. Il a regardé les ondulations pendant un long moment sans rien dire. Puis il a sorti un carnet de sa veste et a commencé à écrire. « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai demandé. « Je note l'heure. 2h17. C'est la 3e fois que ça se produit à cette heure précise selon mes relevés précédents. Vous étiez déjà venu la nuit? 2 fois. Je n'avais jamais amené quelqu'un avec moi la nuit avant ce soir. Pourquoi? Il a fermé son carnet. Parce que la dernière fois, les ondulations se sont arrêtées aux berges. Cette fois elle continue. J'ai regardé l'eau. Il avait raison. Les ondulations ne s'arrêtaient pas à la rive. Elles continuaient sur la terre ferme, une vibration à peine perceptible du sol sous nos pieds, comme si quelque chose se propageait à travers la terre elle-même. Nous avons regagné nos véhicules sans courir. Je dis sans courir parce que c'est important, parce qu'on a tous les deux fait l'effort conscient de ne pas courir, de rester calme, professionnel, et nous avons attendu le matin. Au lever du soleil, je suis retourné aux berges. Le lac était à nouveau immobile. Parfaitement lisse. Aucune trace de ce que nous avions entendu et senti pendant la nuit. Sauf une chose. Sur la berge, à l'endroit exact où nous nous étions tenus pendant la nuit, il y avait 2 chaises. En bois. Anciennes. Recouvertes de sédiments du lac. Posées côte à côte, orientées vers l'eau. Sur le dossier de la première chaise, mon prénom. Sur le dossier de la deuxième, celui de Renard. Nous sommes partis immédiatement. Je n'ai pas repris contact avec Renard depuis ce jour. J'ai essayé de le joindre 3 semaines après notre expédition. Son téléphone était coupé, son adresse mail renvoyait une erreur. Le site web de son association de recherche avait disparu d'Internet. J'ai cherché son nom dans les registres publics. Aucun résultat. Comme s'il n'avait jamais existé. Il y a 2 choses qui me tiennent éveillé depuis septembre 2021. La première, j'ai fait des recherches sur les prénoms que j'avais filmés sur les chaises. Sur les 17 que j'avais pu lire, 14 correspondaient à des personnes disparues dans la région au cours des 50 dernières années. Des randonneurs, des pêcheurs, des campeurs. Tous disparus près du lac. Tous dont les corps n'avaient jamais été retrouvés. Les 3 prénoms restants ne correspondaient à aucune disparition recensée.
Pas encore. La deuxième chose. En rentrant chez moi après l'expédition, en vidant mon sac, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas mis dedans. Une photo. En noir et blanc. Ancienne, le papier épais et jauni des photos d'une autre époque. Elle montrait les berges du lac. Vide. Le lac immobile. Les montagnes derrière. Et au premier plan, 2 chaises en bois, côte à côte, orientées vers l'eau. Au dos de la photo, une date tamponnée. 1953 et 2 prénoms écrits à l'encre. Les miens et celui de Renard.